Tout le monde, aujourd'hui pour ma première vidéo, je vais vous parler des applications alimentaires et plus particulièrement des applications de décryptage alimentaire. Les applications alimentaires, qu'est-ce que c'est? On va avoir trois sortes d'applications alimentaires. On va avoir les générateurs de menus qui nous permettent de trouver des menus et des recettes. On va avoir les compteurs de calories qui permettent de savoir combien de calories on a ingéré dans une journée. Et on va avoir les applications de décryptage alimentaire. C'est celles sur lesquelles je vais me focaliser aujourd'hui. Les applications de décryptage alimentaire, ce sont celles qui sont utilisées par un très grand nombre de personnes pour faire leurs courses. Le but, c'est de scanner ou de rechercher un produit et d'en connaître les qualités et les informations nutritionnelles de ce produit. Vous allez retrouver, comme sur l'étiquette, la déclaration nutritionnelle avec les valeurs nutritionnelles. Vous pouvez retrouver des labels. Vous allez retrouver pour certaines les allergènes, si le produit est bio ou non. Sur les stores, on a un très grand nombre d'applications alimentaires, donc de décryptage alimentaire, et elles se basent toutes sur Open Food Facts. Aujourd'hui, je vais me focaliser donc sur Open Food Facts et sur Yuka pour vous expliquer les avantages et les désavantages des applications alimentaires en général. Yuka, donc Yuka, c'est une application de décryptage alimentaire qui a été créée par 3 entrepreneurs spécialisés dans le digital. Donc l'utilisation, elle est simple, vous allez scanner le produit et vous obtiendrez une fiche descriptive avec une note de 0 à 100. Accompagné de la note, vous allez avoir une couleur et une notation type médiocre, bon. Vous aurez aussi une alternative au produit si le produit est jugé mauvais ou médiocre. Et vous aurez aussi un historique sur les 30 derniers jours où vous avez scanné. Donc, la note de 100 points, elle repose sur 3 critères qu'on va retrouver sur la fiche descriptive. Donc on va avoir 60 points sur la qualité et les valeurs nutritionnelles, donc sur la valeur énergétique, sur la quantité de graisses saturées, donc les graisses qui vont boucher vos artères, sur la quantité de sucre, mais les sucres dits simples ou sucres rapides comme vous pouvez les connaître, donc le saccharose, le sucre en poudre, le lactose, le sucre du lait et le glucose et le fructose qu'on retrouve dans les fruits et légumes. Ça va dépendre aussi donc la note de la quantité de sel, de protéines, de fibres et s'il y a ou non des fruits et légumes dans le produit. Ensuite, on va avoir 30 points qui vont être attribués si l'on trouve ou non des additifs nocifs pour la santé et on va avoir 10 points sur le caractère biologique du produit. Donc maintenant, Open Food Facts, donc c'est une base de données libre, c'est-à-dire que si vous téléchargez l'application, vous pouvez ajouter des produits ou les modifier. Elle fonctionne comme Yuka, c'est-à-dire qu'il faut scanner le produit et vous allez obtenir aussi une fiche descriptive. En plus, vous aurez les ingrédients et les allergènes. Mais en moins, vous n'aurez pas de produit alternatif si le produit est jugé mauvais. La notation d'Open Food Facts, elle repose sur 2 critères. On va avoir une notation en lettres, donc de A à E, qui se base sur le Nutri-Score que vous retrouvez de plus en plus sur vos étiquettes de vos produits alimentaires. On aura aussi la notation Nova, donc de 1 à 4, qui renseigne sur le degré de transformation d'un produit. À 1, le produit il est peu transformé ou il est brut, c'est-à-dire non transformé, et à 4, il va être ultra transformé. On va voir les limites et les avantages de ces applications alimentaires. Est-ce que ces applications peuvent aider le consommateur à choisir ses produits? Donc la réponse elle est simple, oui ça peut l'aider. Un consommateur qui n'a pas de base en nutrition, qui ne sait pas forcément ce qu'est l'équilibre alimentaire, car on ne lui a pas appris, ça va l'aider à choisir des produits plus sains que les produits qu'il achetait avant par exemple. Maintenant, pour le consommateur qui a des bases en nutrition et qui sait lire une étiquette d'un produit alimentaire, ça va l'aider à aller plus vite. Il aura juste à scanner le produit, il y aura la fiche descriptive et ça ira plus vite que de retourner le produit et de devoir lire les informations derrière. Le but de ces applications, ça va être aussi de changer le comportement des consommateurs et de les pousser à choisir des produits plus simples et meilleurs pour leur santé. Le but, ça va être aussi que les distributeurs s'adaptent et proposent des produits de plus en plus sains et de meilleure qualité avec de moins en moins d'additifs alimentaires. Maintenant, si on prend les avantages des 2 applications dont on a parlé avant, pour Yuka, on va avoir bien sûr le produit alternatif à notre produit si notre produit scanné était médiocre. On va aussi pouvoir mettre les produits en favoris et se créer une liste de courses. L'autre avantage de Yuka, c'est qu'on va retrouver sur le site de Yuka des informations sur la nutrition. Et on va aussi avoir un blog qui va vous permettre de trouver des différentes recettes. Mai 2019, Yuka a sorti une version premium qui permet maintenant de scanner hors ligne, d'avoir un historique des scans que vous avez fait qui ne s'efface plus au bout de 30 jours et qui permet la recherche de produits sans code barre. Non, l'avantage d'Open Food Facts, c'est qu'on va trouver des milliers de produits. On a plus de 300 000 produits sur l'application.
Et comme dit aussi précédemment, elle utilise le Nutri-Score et la notation Novas qui sont de précieuses informations à connaître sur un produit. Toutes ces applications, bien qu'elles soient très utiles pour certains consommateurs, elles ont quand même des limites. Et on va aller voir maintenant. Les applications de décryptage alimentaire, elles vont offrir une vision réductionniste de l'alimentation. L'alimentation, c'est pas juste une addition de glucides, de lipides, de protéines, etc. L'impact de ces nutriments sur l'organisme, elle va dépendre de nombreux facteurs, comme le degré de transformation d'un produit. Par exemple, des amandes qui sont broyées et des amandes qui sont entières vont avoir la même note sur Yuka. Or, elles ne vont pas être métabolisées de la même manière. Exactement comme la pomme que vous allez manger entière et la compote de pommes. La compote de pommes, c'est une pomme qui a été broyée. Donc, nous n'avons plus de fibres. Donc, par exemple, ça peut jouer sur la satiété. Ces applications alimentaires nous donnent aussi une note plus ou moins bonne, plus ou moins excellente, plus ou moins médiocre, etc. Mais elles n'éduquent pas le consommateur à l'équilibre alimentaire. Elle nous dit ce produit est bon, ce produit est mauvais. Or, un produit peut être noté mauvais, mais s'il est mangé en petite quantité ou très rarement, il ne reste pas mauvais pour la santé. À l'inverse, un produit qui peut être dit bon, s'il est mangé en trop grande quantité, peut devenir mauvais. On va avoir aussi une notation qui va être basée sur un produit pour 100 grammes de produit. Si on additionne avec ce que j'ai dit avant, au final, si vous prenez du fromage, qu'importe le fromage que vous avez scanné, il sera marqué mauvais ou médiocre. Or, du fromage, par exemple, que l'on rajoute dans les pâtes, type parmesan râpé, gruyère râpé, vous ne mettrez jamais 100 grammes de fromage. 30 grammes de fromage, ce n'est pas mauvais ou médiocre. 30 grammes de fromage, c'est acceptable. C'est une portion, par exemple, d'une journée. Pour un adulte moyen, c'est la portion de fromage que l'on doit manger par jour. Le fromage, certes, est un aliment gras, mais si vous prenez 30 grammes de fromage, il ne comportera pas du tout forcément la même quantité de gras que pour 100 grammes. Et à côté de ça, le fromage apportera du calcium qui est important dans la fabrication des os, dans la contraction musculaire, et il apportera des protéines. Maintenant, on va voir les limites des deux applications qu'on a vues précédemment. Open Food Facts, comme dit précédemment, c'est une application et une base de données libre, c'est-à-dire que l'utilisateur peut modifier ou ajouter un produit. On n'a donc pas on n'a pas de mise à jour en temps réel du produit. Par exemple, un nouveau produit qui sort ou un changement de recette d'un produit ne va pas être mis à jour en temps réel. Non, au niveau du cas, on a vu que l'un des 3 critères pour la notation, c'était la présence ou non d'additifs alimentaires. Et l'application concernant les additifs alimentaires ne repose pas complètement sur des bases scientifiques. Les concepteurs de l'application, ils vont utiliser des livres controversés pour noter ces additifs. Même s'il y a moins d'additifs dans un produit, mieux c'est, il y a des additifs qui ne sont pas dangereux pour la santé. Par exemple, un conservateur n'est pas nocif pour la santé. Donc, informer le consommateur sur la présence ou non d'additifs est très important. Maintenant, il y a des additifs, on ne sait pas s'ils sont nocifs, on ne sait pas à quelle dose, on ne sait pas dans quelles conditions. Et la notation des additifs est encore très compliquée car on ne connaît pas encore le résultat de l'effet cocktail d'additifs, par exemple. Si on additionne plusieurs additifs, on ne sait pas sur l'organisme ce que cela peut donner. On continue avec Yuka, son système de notation maintenant sur les valeurs nutritionnelles et sur la notation avec la couleur, la note et l'adjectif médiocre, bon, excellent, et aussi un peu controversé. C'est-à-dire, par exemple, pour un yaourt à boire à la fraise, Yuka va forcément nous dire que le produit est mauvais, médiocre. Le produit contient beaucoup de sucre simple. Or, certes, dans le produit, il y a beaucoup de sucre simple. N'oublions pas que le produit, un yaourt à boire, est fait en partie avec du lait. Donc, le sucre principal qui va se retrouver dans le produit, ça va être le lactose. Et même si ce produit est fort sucré, il ne faut pas oublier qu'il apporte beaucoup de calcium. Il apporte des protéines, un peu comme le fromage, et en plus de la vitamine D, qui sont quand même très importantes dans l'alimentation. Donc, comme beaucoup de produits où il y est marqué médiocre, mauvais, s'il est pris en quantité raisonnable, c'est-à-dire là pour un yaourt à la fraise environ 150 grammes, 150 millilitres, il ne sera pas nocif pour la santé, mais au contraire pourra apporter de bonnes choses pour la santé. Pour conclure, d'un point de vue diététique, ces applications peuvent aider le consommateur qui n'a aucune base en nutrition, mais il faut quand même faire gaffe parce que les applications, comme dit précédemment, se basent sur 100 grammes de produits. Or, on ne mange pas 100 grammes d'un produit, ou du moins pas tous les produits. Ces applications pourraient toutefois être utiles pour les personnes devant faire attention à certains nutriments, comme par exemple les sucres
et les glucides pour les diabétiques qui veulent savoir la quantité de sucre dans un produit. Pour les personnes faisant un régime sans sel ajouté ou avec moins de sel. Attention, tous ces régimes sans sel, sans gluten, les régimes diabétiques sont des régimes qui doivent être donnés par un médecin suivi par une diététicienne. Ce ne sont pas des régimes que l'on choisit de faire, ce sont des régimes car nous n'avons pas le choix de les faire. Toutefois, la meilleure solution serait d'éduquer les personnes et le consommateur à savoir lire l'étiquette alimentaire et à éviter de devoir utiliser ces applications pour ne pas dire d'être manipulé par une note bon ou mauvais, ce qui va empêcher à certains consommateurs de manger certains produits qui pourraient être bons pour la santé. Par exemple, le beurre va forcément être médiocre, mais 10 grammes de beurre sur le pain le matin apporte de la vitamine E. C'est parce que le beurre est gras qu'il ne faut pas en manger. Il ne faut pas oublier que les nutriments ne sont pas métabolisés de la même manière. Tout dépend de ce que vous mangez, avec quoi vous le mangez et dans quelle quantité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Je mets un peu d'informations sur la nutrition, des repères nutritionnels, des recettes, des livres que je lis sur la nutrition ou pas. Et voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, si vous l'avez trouvée utile, surtout c'est un peu le but. Si vous avez appris des choses, s'il y a d'autres sujets sur lesquels vous voulez voir un peu le vrai du faux. Et j'essaierai de faire prochainement une vidéo sur l'étiquetage alimentaire pour vous aider justement à lire les étiquettes alimentaires de votre plein gré sans devoir utiliser une application. Merci encore!